de Bachy qui est en tête devant Clémence Cruzec et Oscar Timon. 50 points, 44 points et 42 points. Ensuite, on aura le 8 Wonka donc avec Oscar Timon justement, le 9 Loulou avec Clara de Bachy, le 10 Balthazar avec Margot Batim, le 11 Tilutru avec Alix Dorbe et le 12 Villemem avec Léa Gomez. Voilà, et on va partir dans quelques instants pour la course. On va retrouver les images de ce qui se passe sur la piste d'Auteuil. Course en ligne droite d'obstacles avec les poneys. Attention, place au spectacle, on va suivre de près les Kazakhs. Gros plan aussi sur le 5 Spaghetti. Spaghetti qui est assez rapide en général. Et attention, c'est parti, on est très vite parti avec Spaghetti qui est parti correctement, avec également Tilutru, avec Wonka qui est là, avec Siska, avec Avoine. Et on a Balthazar qui a pris un bon départ également. Balthazar qui a pris la tête de la course, c'est le numéro 10, associé à Margot Batim. Balthazar qui va franchir cet obstacle en tête, alors qu'on se défend bien également avec Oasis, avec également le numéro 11, Tilutru qui est toujours là. Et Balthazar s'en va vers la victoire. Balthazar, le numéro 10, va l'emporter. C'est Balthazar qui s'impose. Balthazar, le numéro 10, avec Margot Batim, Kazakh Marron, Toc Marron, qui remporte cette course du Grand Steeplechase Junior, la course d'obstacles des poneys. Eh bien, écoutez, Balthazar a survolé les débats, pas de problème. Il est passé en tête devant pour franchir le premier obstacle et ensuite il a continué sur sa lancée pour l'emporter. Alors que nous avons vu également Loulou qui s'est bien défendu, le numéro 9. On va afficher l'arrivée dans quelques instants. C'est Balthazar qui l'emporte. Loulou termine au deuxième rang. Regardez en gros plan encore Balthazar et Margot Batim. Loulou s'est très bien défendu. Il avait pris un bon départ également. Derrière, on a vu Spaghetti qui n'a pas démérité. On a vu Tilutru qui est venu également à un moment donné, mais qui a un petit peu faibli sur la fin. Et puis regardez, Margot Batim avec ce numéro 10, Balthazar, qui s'impose vraiment assez facilement. Voilà. Il est beau ce poney d'ailleurs. Hein. C'est un joli poney qui s'est pas mal comporté également pendant le saut d'obstacle et la puissance et qui se montre le plus fort ici. Voilà Pascal. Une jeune fille à l'honneur, Margot Batim. Et on voit le passage du poteau. Deuxième place donc pour Loulou, le numéro 9, avec Clara de Bachy. Et pour la troisième place, on va me confirmer qui est troisième parce que je ne l'ai pas bien vu. Mais en tout cas, le couplet, les deux premières places sont pour les numéros 10 et 9. Et c'est finalement Oasis apparemment qui prend la troisième place avec Victoire Catrino. Donc c'est le Harad Jardy qui est à l'honneur avec ce numéro 10, Loulou. Et les deux premières places sont prises par le Harad Jardy. La troisième place étant pour l'UCPA des Chantraines avec Oasis. 10, 9 et 6 et regardez le sourire de cette jeune fille. Voilà, elle est heureuse, elle voit son papa et elle a gagné donc avec ce numéro 10, donc Balthazar. Dixième, on a deux ex-aequo à la 10e place. Alors on va appeler deux personnes, Inaya Aboufaris 30 points et Alix Dorbe 30 points également. Alix et Inaya, voilà, ils sont ex-aequo à la 10e place du classement. 9e place, c'est pour Léa Gomez, 31 points. Allez Léa qui monte sur le podium. On peut les applaudir, hein, ces petits poules là, qui ont fait 3 épreuves. Oriane Roucher est 7e ex-aequo avec Camille Froger. Donc Camille et Oriane vont monter sur le podium. 34 points toutes deux. À la 6e place, on trouve Victoire Catrino, 40 points. Elle est où Victoire? Elle était présente déjà hier. Voilà, Victoire qui va monter sur le podium, 6e donc avec 40 points. 5e place, c'est pour Solène Poutet, 41 points. Allez, Solène qui va monter chercher sa récompense également. La 4e place, elle est prise par Margot Batine, 49 points. Voilà Margot qui monte sur le podium également. Et on est sur le podium avec les 3e, 2e et 1er. 3e place, c'est pour Oscar Timon, 50 points Oscar. Il est le 3e de cette compétition. Je crois qu'on peut quand même les applaudir. On est sur les 3e de l'épreuve. La 2e place, elle est prise par Clémence Crusec. 56 points pour Clémence, qui était déjà présente également hier. Et la victoire dans le Grand Steeplechase des juniors aujourd'hui, dimanche, eh bien c'est pour Clara de Bachy, qu'on applaudit. Voilà Clara de Bachy qui s'impose en tête avec 10 points de plus, 66 points pour Clara de Bachy qui reçoit donc eh bien une médaille, cette coupe pour sa première place. Et puis on va remettre également eh bien une photo déjà encadrée pour Margot Batim qui a remporté la course, on l'a vu tout à l'heure. Voilà Margot qui reçoit des mains du président Bertrand Bélinguier eh bien cette jolie photo encadrée de sa victoire dans la course de poney qui a lieu sur la piste tout à l'heure. Voilà, on peut la féliciter. Bravo à Margot pour la course et bravo à Clara de Bachy qui remporte le Grand Steeplechase Junior, second volet aujourd'hui dimanche des 48 heures de l'obstacle 2015. Allez, on va poursuivre avec le prix Bernard Secli. Les jockeys montent à cheval pour le prix Bernard Secli. Voilà, et puis on avait
pas remis à Clémence sa coupe. C'est elle qui avait remporté l'épreuve hier. Et donc voilà la coupe qui revient à Clémence. 2 coupes pour 2 compétitions, 2 jours de suite lors de ces 48 heures de l'obstacle. Bravo à Clémence, bravo à Clara qui sont les 2 grandes lauréates de ce grand steeplechase junior. Et bravo à tous les centres équestres qui les ont accompagnés, au comité d'équitation donc des Hauts-de-Seine et à la Fédération française d'équitation. Et bravo à France Gallo qui a accueilli cette sympathique compétition. Alors Pascal, on poursuit avec le prix Bernard Secli. Donc on a 3 non partantes. Les numéros 2, 5 et 6 ne sont pas dans la course. Oh, Good, Lord As, Brise Estruval et Théa. Et la favorite actuellement, eh bien, c'est le numéro 4, en l'occurrence Bûche de Noël. C'est une course de haie que nous allons suivre sur 3600 mètres. 2,30 €, c'est la cote de Bûche de Noël. Et on va bien sûr, avec vous Pascal et avec moi bien également, présenter toutes ces concurrents qui sont âgés de 4 et 5 ans dans cette course qui rend donc hommage à ce grand entraîneur dont on a parlé tout à l'heure, donc Bernard Secli. Une épreuve dans laquelle finalement, vous allez le voir, même si on a une favorite qui est Bûche de Noël, il y a plusieurs concurrents qui ont le profil pour s'imposer. Les juments seront au départ du prix Bernard Secli. Alors on va regarder peut-être une course qui concerne la favorite Bûche de Noël. Vous allez voir de quoi elle est capable. Elle est à l'image ici, numéro 4 Bûche de Noël qui défend la casaque du haras de Saint-Voir. Regardez, on la retrouve sur l'hippodrome d'Anguin. Et c'est vrai que le 23 septembre dernier, ce que faisait Bûche de Noël qui s'imposait dans cette course était très correct. Regardez sur le plat, elle va venir prendre l'avantage pour s'imposer.